Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Gabriel Attal était à Nice aujourd'hui. Il a inauguré un internat pour élèves décrocheurs. La semaine dernière, le Premier ministre a réclamé un sursaut d'autorité pour répondre à la montée de la violence chez les mineurs. Il a proposé différentes solutions, dont le recours aux internats. Alors Gabriel Attal a lancé ce matin une expérimentation d'internat éducatif pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire pendant 2 semaines. Il s'est rendu au lycée du Parc Impérial à Nice, qui va accompagner des adolescents en difficulté, encadrés par des professionnels de la jeunesse et des gendarmes réservistes. Gabriel Attal, qui était accompagné du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti notamment, il a détaillé le programme qui attend ces jeunes au quotidien. Et ces jeunes vont se lever tôt, ils vont recevoir des enseignements, davantage de culture, de citoyenneté, de valeurs de la République, ils vont faire du sport, ils vont savoir ce que c'est que de vivre ensemble, et on va les aider pour ça. Parce que c'est une aide, et c'est à eux que je m'adresse un instant, que l'on veut vous apporter. 15 jours en période, tout le monde a compris, qui n'est pas une période de scolarité, mais après analyse de ce dispositif, de ces 15 jours, eh bien, cette nouvelle mesure a pour vocation de s'étendre sur l'ensemble du territoire, et bien évidemment, hors période scolaire, mais aussi durant la période scolaire. Une inauguration qui s'est poursuivie avec une rencontre avec ces adolescents et cet échange très drôle que je voulais vous narrer. Un jeune homme qui dit à Gabriel Attal, je le cite, « Je ne suis pas du tout content d'être là. Ma mère m'a obligé. Elle m'a dit que ce serait bien, mais là, je vois que c'est pas bien. » Rire dans l'Assemblée évidemment, et puis le Premier ministre d'un ton directif lui assure qu'il va apprendre plein de choses et surtout qu'il va pouvoir faire une détox de téléphone portable. Et à la fin de cette inauguration, Gabriel Attal a tenu à remettre les parents face à leurs responsabilités. Moi, je souhaite qu'on arrive à un système où, lorsqu'on identifie qu'un jeune part à la dérive, on peut proposer à ses parents une place en internat, que les parents ont le choix d'accepter ou non, mais que si les parents le refusent et qu'ensuite le jeune se livre à des actes de délinquance, ça puisse accroître la responsabilité des parents. Et vous savez qu'on tient beaucoup à ce sujet-là aussi, que pour les parents défaillants, on puisse aller chercher davantage leurs responsabilités. Aujourd'hui, il faut attendre un manquement grave pour pouvoir retenir le non-respect de l'obligation parentale. Je souhaite qu'on puisse faire évoluer la loi pour que plusieurs manquements légers mais répétés puissent également nous permettre de retenir le manquement à l'obligation parentale. Et ensuite, il y aura de nouvelles sanctions pour les parents qui ne respectent pas leurs obligations et notamment qui pourront aller jusqu'aux travaux d'intérêt général. Et donc, il faut que le placement en internat soit systématiquement proposé comme une solution. L'internat qui n'est pourtant pas une réponse pertinente pour accompagner les élèves en décrochage scolaire. En tout cas, ce sont les mots de Dominique Gobetti. Elle est proviseure d'un lycée qui propose un internat en Seine-Saint-Denis. Elle est également représentante du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. On va l'écouter, c'était ce matin sur France Info. Mais écoutez, nous avons fait l'expérience il y a quelques années d'accueillir des élèves en décrochage scolaire. Donc nous avons accueilli 4 ou 5 et ça a été très compliqué parce que nous n'avons pas le personnel, il n'est pas suffisamment formé pour gérer des élèves qui ont des problèmes d'obéissance, qui ne peuvent obéir que sous la contrainte. Donc ça a été très compliqué par manque de personnel et de formation. C'est vraiment l'internat un objectif véritablement pédagogique puisqu'il permet de s'adapter à la société, d'apprendre à apprendre, d'apprendre à communiquer, à se connaître, mais ça nous semble bien compliqué de donner à un élève une culture civique qu'il n'a pas et de lui apprendre à obéir alors qu'il n'a pas l'habitude de le faire dans sa vie familiale. Dominique Gobetti qui précise que les élèves sont acceptés en internat après un dépôt de dossier suivi de plusieurs entretiens ainsi qu'une validation de l'académie et que ce sont des adolescents qui peuvent avoir quelques difficultés, certes, mais qui ne sont pas en décrochage et qui n'ont pas de problème avec l'autorité. En bref, l'inverse de ce que le gouvernement est en train de tester à Nice. À l'heure actuelle, vu les moyens de formation des assistants d'éducation, oui, ça nous semble compliqué de gérer des élèves en décrochage scolaire. Même si je pense que oui, le décrochage scolaire est un problème auquel il faut s'attaquer, mais je ne suis pas sûre que l'internat soit la solution à tout. Et même ce n'est pas la solution, on le voit bien, des élèves peuvent être internes et être absents.
Et on reviendra bien sûr ensemble sur l'histoire de l'internat depuis sa création au 19e siècle avec Loïc tout à l'heure, ce sera dans votre chronique. Direction Montpellier maintenant, où les agresseurs de Samara vont bientôt être sanctionnés. Les cours ont repris ce matin au collège Arthur Rimbaud, encore marqué par l'agression de cette jeune fille de 13 ans, rouée de coups en ce début de mois d'avril par 3 mineurs sur fond de réseaux sociaux. Écoutez maître Marc Galix, avocat de la maman de Samara, c'était sur RMC ce matin. Il donne des nouvelles préoccupantes de l'adolescente. Aujourd'hui, sa fille ne parle pas, sa fille a peur. Sa fille dort avec sa mère dans un canapé au rez-de-chaussée de la maison qu'elles occupent. Sa fille est pratiquement mutique. Sa fille voit tous les jours, quotidiennement, un pédopsychiatre pour l'aider à finalement à sortir de ce traumatisme. Samara ne pourra pas être scolarisée avant la rentrée du mois de septembre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa maman a demandé à ce qu'elle puisse suivre des cours dans la maison de sa mère pour quand même ne pas perdre contact avec sa scolarité. Le rectorat a annoncé que les agresseurs de Samara allaient très bientôt passer en conseil de discipline. Ils n'ont plus le droit d'entrer dans le collège. L'enquête administrative qui a été lancée par la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, va se poursuivre, tout comme l'enquête judiciaire menée sous l'autorité du parquet. Et ce matin, les personnels de l'établissement se sont réunis juste avant les cours. Ils ont décidé de se mettre en grève et réclament l'écoute ainsi que le soutien de l'institution. Ils dénoncent les accusations, notamment de la famille de Samara, qui ont affirmé que le collège n'avait pas à protéger la jeune fille, que ce soit avant ou pendant son agression. La rectrice, elle, a renouvelé sa confiance aux équipes du collège qui ont pris la parole pour, je cite, expliquer leur vérité. C'est pour continuer de lutter contre toutes les formes de violence entre mineurs qu'un couvre-feu est mis en place en Guadeloupe depuis ce matin. Décision de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer mercredi dernier. On ne peut pas laisser circuler des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes, circuler à 22h dans la rue, s'en prendre à des policiers, s'en prendre à des touristes, s'en prendre à des passants, avait-il alors déclaré. Pour l'instant, ce couvre-feu s'applique à Pointe-à-Pitre, mais il pourrait être étendu aux autres villes de Guadeloupe qui en feront la demande. Les mineurs ne pourront pas circuler seuls de 20h à 5h du matin, et ce, pendant les 2 prochains mois. Une rentrée de vacances donc placée également sous le signe de la contestation en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. L'intersyndicale enseignante du 93 a appelé à une grève massive dans l'ensemble des établissements du département. Elle demande toujours la mise en place d'un plan d'action d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis, marqué par la vétusté des bâtiments scolaires et le manque récurrent d'enseignants. L'intersyndicale réclame la création de 5000 postes de professeurs et de 3000 postes de vie scolaire. Une manifestation a également eu lieu à Paris cet après-midi. Merci beaucoup Loïc pour ces infos.